Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est JN Technologies et aujourd'hui après 2 mois d'utilisation de l'iPhone X, on le teste et on le découvre ensemble. Et oui, après avoir critiqué l'iPhone X, je vais donc aujourd'hui vous donner mon avis dessus. Mais avant toute chose, je vous rappelle que lors de mes tests, je donne mon avis et que c'est objectif, mais c'est mon avis. Bon, rapidement, au niveau des spécifications, cet iPhone embarque un écran OLED de 5,8 pouces, un processeur A11 Bionic, 3 Go de RAM ainsi que 3 appareils photo et une reconnaissance faciale. Oui, c'était rapide, mais là n'est pas le sujet puisqu'on parle de mon avis. On va donc commencer par l'écran qui lui est sublime. Le format c'est du borderless sans bord qui recouvre donc 82% de l'appareil. C'est juste énorme, un vrai plaisir à utiliser. L'écran est donc OLED. Avec la technologie OLED, chaque pixel se transforme en une source de lumière. Les contrastes sont donc plus marqués. Le noir se traduit simplement par l'extinction des pixels. Le dessus propose une encoche afin de réunir les différents capteurs, l'appareil photo et surtout le Face ID, et cette encoche est donc très critiquée. Personnellement, ça ne me dérange absolument pas. Et oui, lors de lecture vidéo, on a la possibilité de zoomer ou non dans l'image et donc profiter ou non de cette barre noire. Elle ne me dérange encore moins puisque les développeurs s'adaptent au format. Bon, qui dit grand écran dit plus de boutons home. Ils ont donc remplacé le bouton Home par une barre virtuelle qu'il suffit de swiper. Au début, je vous avoue, c'est très déstabilisant, mais on s'y habitue vraiment vite. Face ID, on en parle. L'idée est excellente. Je l'ai critiqué en expliquant qu'il existait des capteurs de visage sur d'autres smartphones, mais Face ID est imbattable. Certains disent que ce n'est pas rapide, coucou Jojol, étant donné qu'on doit faire le slide pour déverrouiller le smartphone et ainsi activer Face ID. Mais personnellement, je regarde beaucoup l'heure et mes notifications sans forcément déverrouiller mon smartphone. Par contre, ils auraient pu effectivement activer un déverrouillage sans slide. C'est quoi cette blague Animoji? Pour ceux qui ne le savent pas, Animoji c'est donc les emojis animés grâce à Face ID et grâce à notre visage. Je ne suis certainement pas le public visé par Apple et ça ne m'intéresse absolument pas, d'ailleurs je ne l'utilise pas. Un mode que j'ai adoré, c'est le mode portrait. Une fois activé, le smartphone reconnaît les visages et au final, la photo dispose d'un flou d'arrière-plan. C'est d'ailleurs encore en mode bêta, on le voit à certains moments où les contours foirent complètement. Heureusement, il s'améliore de jour en jour et c'est très cool. En mode normal, la caméra frontale est très bonne si on est bien éclairé et en basse luminosité, c'est pas terrible. J'ai d'ailleurs aussi l'impression qu'en caméra frontale et en caméra normale, que l'iPhone sature un peu au niveau des blancs et donc notre photo est un peu cramée à certains moments. Le double capteur dispose d'un zoom x2, ce zoom est optique comme sur l'iPhone 8 en fait. La qualité est très bonne et cet iPhone est un super photophone. Et concernant la vidéo, c'est top aussi et stabilisé, sauf en 4K. Vu le prix de la bête, c'est logique que ce soit bon. Une fonction que j'aime énormément, c'est la recharge sans fil. Depuis l'iPhone 8 et l'iPhone 10 qui sont notamment en vert, Apple introduit la charge sans fil. Cette charge sans fil, c'est juste intéressant, c'est juste top. Il n'y a pas de prise de tête pour brancher le câble, le retirer, trouver une prise. Non, on pose sur le socle, ça charge, on retire sur le socle, ça décharge, on peut l'utiliser et c'est juste dingue. Par contre, si on utilise un chargeur QI sans fil normal, un QI Qi, c'est 4 watts et 4 watts, ça ne charge pas énormément rapidement. Alors, ce que je peux vous conseiller, c'est donc d'aller sur Amazon et d'acheter un chargeur sans fil 10 watts rapide QI Qi, comme vous souhaitez. Je vous mettrai bien évidemment un lien dans la description. Et quand on a un chargeur rapide sans fil, c'est juste la vie, ça charge à la même vitesse qu'un chargeur normal. Bien entendu, Apple a aussi introduit la charge rapide par câble, mais Apple ne nous fournit pas l'adaptateur secteur qui va avec. Il faudra l'acheter, lien en description. Avant de terminer, parlons de la batterie. Un jour en utilisation intensive et un jour et demi en utilisation normale, une assez bonne batterie donc, à peu près comme pas mal de smartphones mais supérieure aux autres iPhones. Après, un point qui fait débat, vaut-il son prix? Eh bien, si l'appareil était parfait, oui. Mais il mérite encore quelques améliorations. On me demande souvent quel iPhone choisir entre le 8 et le 10. Eh bien moi je vais vous répondre, à toi de choisir selon ton budget. Ils sont à peu près équivalents, ils ont à peu près le même capteur photo, il y a juste le prix, la taille d'écran qui change.
Et puis, c'est l'iPhone 10. Bref, je n'ai rien de plus à dire, mis à part que je t'invite à aller dans les commentaires afin de me dire ton avis à propos de cet iPhone. Et si la vidéo vous a plu, je vous invite à laisser un pouce bleu des familles qui fait toujours plaisir, à visiter mon site web jntechnologie.be qui se trouve dans la description et à partager cette vidéo. Sur ce, on se retrouve pour un futur test. Salut!